Eh bien, chers frères, nous voici au 5e dimanche de Carême déjà. Je laisse exceptionnellement de côté les textes, d'ailleurs magnifiques, de l'une et l'autre forme du rite romain, pour me concentrer sur une coutume qui est systématiquement accomplie dans la forme extraordinaire et qui peut subsister, si on le veut, dans la forme ordinaire. Ce n'est pas un argument commercial par lequel j'essaye d'attirer les coutumiers de la forme ordinaire. Je pense que ce propos peut servir à nourrir notre méditation, quelle que soit la forme dont nous sommes coutumiers. D'habitude, lorsqu'une représentation de théâtre est sur le point d'être donnée, on frappe 3 coups et soudain se lève le rideau. Mais pour la Passion, il en va autrement. La Passion dont le temps qui commence aujourd'hui sert d'écrin. C'est que la liturgie qui la met en scène n'est pas une pièce de théâtre, bien qu'elle partage avec l'art théâtral quelques caractéristiques communes. C'est aussi que la Passion n'est pas un drame comme on en produit sur les planches. 3 coups de tonnerre ont certes retenti, puisqu'à 3 reprises, Jésus a pris soin d'apprendre à ses apôtres qu'il allait être capturé, maltraité et mis à mort. Ceux-ci d'ailleurs n'y comprirent goutte. Mais au lieu qu'après ces 3 coups de semonce, on lève subitement le rideau, c'est au contraire d'un voile qu'en ce 5e dimanche de Carême, appelé dans la forme extraordinaire le premier dimanche de la Passion, on recouvre dans chaque église le crucifix du maître-autel. Que devons-nous comprendre dans ce fait de voiler la croix aujourd'hui? S'agit-il d'une manière pour l'Église d'épargner soudain ses enfants du spectacle redoutable de la croix? On sait que notre bonne mère est étrangère à de telles pudibonderies. D'ailleurs, le reste de l'année, elle ne prend pas de telles précautions. La croix y est au contraire bien visible, et même à la place d'honneur dans les édifices religieux. Alors quoi? Ne serait-il pas plus opportun, précisément, me diront certains, en ces jours où le Fils de l'homme va y monter, de mettre sous nos yeux le crucifix? Qu'on se rassure, si l'Église baisse le rideau au lieu que de le monter aujourd'hui, c'est qu'elle a de bons motifs. En épouse que le Christ a constitué dépositaire de sa sagesse, elle sait mieux que quiconque ce qu'il convient de faire. Et si elle demande en ce jour de voiler la croix jusqu'au vendredi saint, où celle-ci sera de nouveau dévoilée à l'occasion de l'office de la Passion, c'est pour notre seul profit. Ce profit est double. En premier lieu, voiler la croix vise à nous faire comprendre que le sacrifice du Christ sur celle-ci n'est en rien un dû, que le spectacle de la croix, partant, ne nous est pas dû. Dans les temps anciens, c'est tout le sanctuaire qu'on cachait en Carême pour rappeler aux fidèles qu'ils devaient se préparer avec assiduité afin d'être dignes de s'approcher à nouveau de la croix au cours du Triduum sacré et de recevoir la communion pascale. Par surcroît, et surtout, si l'Église voile la croix, c'est qu'elle connaît les méfaits de l'habitude, cette rouille dont Peggy nous dit que de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, elle est le pire. Le poète va jusqu'à avoir ce mot terrible, sur une âme habituée, la grâce ne peut rien. Or, reconnaissons-le, mes bien chers frères, nous sommes trop habitués à voir la croix, qu'elle pende à nos cous, qu'elle orne nos églises, nos maisons et jusqu'à nos carrefours. Cela n'y change rien. Au contraire même, la croix nous est devenue tellement familière qu'elle en perd sa saveur. Soyons francs. Ce signe de croix que plusieurs fois par jour nous traçons sur nous-mêmes, n'est-il pas trop souvent mécanique? Et nous autres prêtres qui l'accomplissons à l'autel sur les oblats, qui deviendront le corps et le sang de Jésus. Un grand liturgiste, que peut-être certains d'entre vous connaissent, le père Louis Bouillet, de l'Oratoire, avertissait ainsi ses confrères. Prenez garde que votre geste ne devienne celui d'un garçon de café qui cherche à chasser les mouches de la table. Quelle horreur! C'est donc pour dépoussiérer les croix des habitudes dont nous les recouvrons qu'on les voile aujourd'hui, afin de provoquer en nous un désir à leur égard. Désir. Voilà bien le mot qui importe aujourd'hui, car la croix ne vaut rien sans le désir qu'elle suscite. C'est en effet le désir de Jésus de s'y livrer qui lui conféra toute sa valeur. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. C'est ce qu'il confie à ses disciples au soir du jeudi saint. Et la Pâque à laquelle il fait allusion, ce n'est pas seulement le repas qu'il va partager avec eux, mais c'est le passage de la vie à la mort que va lui imposer cette croix, avant qu'elle ne lui méritât cette même croix le passage de la mort à la vie.
Avant que le Christ ne désire la croix, elle n'était qu'un vil instrument de torture, né du cerveau barbare de la race humaine. Elle ne fut transfigurée en un signe glorieux que parce que le désir amoureux de Jésus sut y discerner le moyen adéquat de notre salut. Si à notre tour nous nous approchons de la croix, cela ne tient ni à la curiosité malsaine qui animait la foule du Golgotha, bien entendu, mais cela ne doit pas non plus tenir à un attrait morbide d'y être cloué à notre tour. Ce qui importe, c'est le seul désir lumineux de voir à nouveau Jésus s'en laisser charger les épaules et s'y offrir pour nous donner la vie en plénitude. Nous aurons même la possibilité, par-delà le temps, n'est-ce pas émouvant, d'aider Jésus à porter cette croix, comme le fit Simon de Cyrène, en acceptant, bon an, mal an, l'épreuve qui lui était imposée par les soldats romains, et pour notre part, en acceptant, bon gré, mal gré, l'épreuve que nous traversons actuellement du fait de cette pandémie. Et lorsqu'en lisant l'évangile de la Passion, nous entendrons le crucifié nous murmurer « J'ai soif », nous pourrons, du pied de la croix, étancher cette soif. Non pas en lui tendant un drap, une éponge imbibée de vinaigre, mais en lui offrant notre adoration et notre reconnaissance que le désir renouvelé de la croix aura excité en nous suite à sa privation. Et puisque pour l'heure c'est à domicile que la liturgie doit hélas se cantonner, appliquons-nous, si vous le voulez bien, à voiler dès aujourd'hui dans nos maisons les croix qui s'y trouvent, ou au moins la croix principale du coin de prière, peut-être, celle qui est au-dessus de notre lit. Ainsi, lorsque nous les découvrirons à nouveau le vendredi saint, découvrir étant pris ici aux deux sens du terme, nous pourrons prononcer ces paroles devant la croix, « O crux ave spes unica », salut aux croix, notre unique espérance. Nous le ferons non plus comme un simple refrain qu'on entonne du bout des lèvres trop souvent, mais bien comme le cri vibrant de notre cœur que la privation aura aiguisé. Amen.